Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 14e journée de la Ligue 1. Donc comme d'habitude un match, un pronostic et des cotes super à 1,50. Et on commence avec le match de Metz contre Rennes. Donc les Messins qui sont actuellement 17e, 3 petites victoires. C'est la pire défense de Ligue 1 en 30 buts encaissés en 13 matchs. Et du côté, on a Rennes actuellement 6e, au coude à coude avec Lyon, Monaco, Strasbourg. Rennes qui revient, 3 victoires consécutives, 4 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, on retrouve très facilement le plus de 5, les deux équipes marquent. Là où c'est également intéressant, c'est que très souvent, Rennes marque le premier but, et c'est une équipe qui encaisse le premier but. Et quand les deux équipes s'affrontent, cette fois, sur les 8 derniers matchs, Rennes a inscrit le premier but. Alors je me dis, pourquoi pas le tenter ici. C'est coté à 1,63. On passe au deuxième match et qui a l'affiche Monaco contre le Paris Saint-Germain, les 8e contre le premier. Les deux ont joué cette semaine en en Ligue des Champions. Paris actuellement premier de Ligue 1, Monaco 8e. Les Monégasques qui marquent des buts, mais qui en encaissent tout autant, c'est compliqué pour eux. 3 matchs sans aucune victoire. Très souvent PSG qui marque le premier but et qu'on retrouve le plus de 5. Entre les deux équipes, on retrouve très souvent les deux équipes marquent. Et honnêtement, si on regarde un petit peu les résultats du PSG, à part contre le Havre, mais sinon, très souvent, ils se prennent quand même des buts. Donc, pourquoi pas voir quand même Monaco mettre un but ici au PSG. La cote est cotée à 1,44, donc on va essayer de pourquoi pas combiner avec de la double chance avec donc le PSG au nul et les deux équipes marquent. Alors je prends le petit match nul tout simplement parce que des fois on sait que Paris, après ce match de Ligue des Champions, ils ont un petit peu de mal. Et en soi, Monaco, c'est pas une équipe qui fait beaucoup de nuls, mais il pourrait peut-être accrocher le match nul, sait-on jamais. On continue avec le Paris FC, cette fois-ci contre Auxerre, donc une équipe d'Auxerre qui est en grande difficulté. 2 petites victoires, seulement 8 points. Et du côté du Paris FC, ils sont actuellement 12e. Si je dis pas de bêtises, Auxerre à l'extérieur c'est très 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 compliqué. 1 nul, 0 victoire, seulement 3 petits buts marqués. Donc Auxerre qui est sur 8 matchs sans victoire. 5 fois où ils n'ont pas réussi à marquer de but. Entre les deux équipes, on retrouve quand même très souvent le moins de 5. Bon, ici il y a quand même un très gros avantage pour le Paris FC. Donc leur cote est à 1,75. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Je vais partir là-dessus. On voit que c'est pas... comment dire, après à domicile, Paris c'est pas non plus fantastique, ok, mais contre une équipe d'Auxerre qui est en grande difficulté comme ça, offensivement, je pense qu'ils peuvent prendre des points. On continue, Marseille qui reçoit Toulouse. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais cette semaine, c'était les matchs de Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence. Donc attention peut-être à la fatigue. En tous les cas, Marseille, ils sont 2e à seulement 2 points du PSG et suivi de très près par le RC Lens. Donc si Marseille veut garder sa seconde place, ils ne doivent pas... perdre de points. Du côté de Toulouse, ils sont actuellement 10e. Et comme vous pouvez le voir sur les petits points ici, Toulouse sont sur 5 matchs sans aucune victoire. Alors c'est une équipe qui très souvent fait du moins de 5. Là on a une équipe de Marseille qui très souvent font du plus de 5. Marseille qui est sur 3 victoires consécutives. 33 buts, c'est la meilleure attaque de Ligue 1 du côté marseillais. Et à domicile, c'est pas encore de défaite, c'est seulement 6 petits buts encaissés. Donc clairement, ils ont marqué 33 buts, 21 buts à domicile. Du côté de Toulouse, ça prend très peu de buts à l'extérieur. Mais on sait que cette année, à Marseille, c'est très costaud.
information très importante, Marseille, c'est 16 matchs sans aucune défaite contre Toulouse. Très souvent le plus de 5 et le fait que Marseille marque le premier but. Là où moi j'aime bien regarder également, c'est là où Marseille marque. Et Marseille, c'est une équipe qui quand même très souvent marque dans le dernier quart d'heure. Et je vais donc vous proposer ce pronostic-là pour ce match-ci. On va voir la cote, mais logiquement, 1,73. Ce sera donc mon pronostic pour ce match-ci. Après, vous pouvez même tenter également la victoire de Marseille qui a 1,55. On passe au match de dimanche et Strasbourg reçoit Brest. Donc les Strasbourgeois 5e. Donc j'ai pu assister au match Lens-Strasbourg. Et honnêtement, j'ai été quand même déçu des Strasbourgeois. Je voyais pas trop jouer comme ça. Enfin, je pensais qu'on allait voir un beau match. Je vous l'avais dit. Je m'entendais un match avec des buts, etc. Ça a été un match très fermé, très serré et pas forcément très intéressant. Mais bon, voilà. Strasbourg donc est 5e et Brest est 14e. Donc à domicile, Strasbourg, il n'y a pas de match nul, 5 victoires, 1 défaite et seulement 2 buts encaissés. Brest, à l'extérieur, c'est une victoire, 1 nul, 6 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc là, même si Strasbourg également joue cette semaine, il y a quand même un gros avantage pour les Strasbourgeois sur ce match-ci. Mais attention, parce que Brest contre Strasbourg, eh bien, c'est 6 matchs sans défaite. C'est une équipe en plus de Brest qui connaît quand même les matchs nuls. Je me dis, il y aura peut-être la fatigue du côté de Strasbourg. Le nul, ça serait pas non plus très surprenant. Entre les deux équipes, très souvent on retrouve le moins de 2-5. Même si dernièrement, il y a eu quand même des petits buts d'un côté comme de l'autre. Je me dis, pourquoi pas ici tenter quelque chose, à savoir le nul mi-temps remboursé si Brest gagne. Vu que dans les dernières confrontations, sur les 5 derniers matchs, Brest a réussi à aller chercher la victoire à la mi-temps. Mais en même temps, je me dis que la première mi-temps, je vais partir sur Brest, remboursé en cas de match nul. Et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. On continue avec le Havre qui reçoit le LOSC. Donc le Lille qui est 4e à 5 points quand même de Lens, et suivi de très près par Strasbourg, Rennes, Lyon, Monaco. Et du côté du Havre, eh bien, ils sont 13e avec 14 points, 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Le Havre, pardon. Et je suis restée sur le match d'avant. Le Havre est sur 3 matchs sans aucune victoire. Là où c'est intéressant, c'est quand les deux équipes s'affrontent. Bon, ici on a une équipe de Lille qui est favorite, qui est cotée à 1,80. À l'extérieur, les Lillois, ça marque, mais c'est un peu plus compliqué à aller chercher les points. Le Havre à domicile, ça connaît le nul. Donc on aurait pu tenter Lille. Après, quand les deux équipes s'affrontent, il y a quand même très souvent le plus de 2-5. Donc je me dis, on pourrait peut-être le tenter. Après, tout dépendra de la composition, etc. Et voir comment ça se passera pour les Lillois cette semaine. On continue avec Lorient. Lorient qui reçoit... Lens qui se déplace à Angers. Donc les Lensois qui sont sur une belle série. Les Angevins également. Ils sont 11e actuellement. Lens est 3e à égalité avec Marseille. Donc à domicile, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut les voir encore une fois aller chercher la victoire ici. Ils sont sur 5 victoires contre Angers, 7 matchs sans aucune défaite, 3 fois où il y a eu des clean sheets, il y a eu très souvent le plus de 5, etc. Lens, c'est quand même une équipe qui domine assez facilement cette équipe d'Angers. Donc après, très souvent, ça se joue pas non plus à un gros écart. Mais la victoire de Lens, ça sera mon pronostic pour ce match-ci. Lorient maintenant qui reçoit Nice. Nice qui est en grande difficulté. 4 matchs sans victoire. Bon, Lorient, c'est pas non plus joli. Lorient, c'est 7 matchs sans victoire. Du côté de Nice, c'est 4 défaites consécutives. D'un côté, on a une équipe de plus de 5, de l'autre, une équipe de moins de 5.
En bref, ça s'annonce un match, même, je pense, assez serré, assez compliqué. Ce que je vais juste tenter, c'est pour ce match-ci, la deuxième mi-temps la plus prolifique, tout simplement parce que on a une équipe de Lorient qui marque quand même beaucoup en seconde, mais qui encaisse énormément également en seconde. Et cette équipe de Nice, c'est un peu la même chose. Donc je me dis pourquoi pas partir là-dessus. C'est coté à 1,96. Et on finit avec le match de Lyon. Lyon qui reçoit Nantes. Le 7e contre le 15e. Les Lyonnais également, dernièrement, assez grande difficulté. 5 matchs sans aucune victoire. Du côté de Nantes, on est sur 4 matchs sans aucune victoire. Bon, après, il n'y a pas énormément de défaites de Lyon contre Nantes. On a quand même très souvent le moins de 2-5 qui ressort. Cette année, offensivement, c'est pas la joie d'un côté comme de l'autre. Donc, on pourrait s'attendre à un match assez serré. Vous voyez, Lyon, il n'est pas très cher payé. Moi, là-dessus, je vais tenter de la double chance. Et nombre de buts. Je vois pas énormément de buts, mais je me dis qu'il pourrait y avoir le nul. Donc, je vais partir sur Lyon au nul et le moins de 3,5. Donc voilà pour mes 9 pronostics de cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!